Pour nous donner envie de rentrer dans la relation, il faut qu'on soit un peu tenté. Alors, si c'est notre voisin qui veut mettre le grappin sur nous, bah, il va peut-être venir nous offrir de la soupe ou sa tondeuse à gazon. Si c'est notre parent qui veut nous manipuler pour qu'on reste le plus longtemps possible à domicile, eh bien il va peut-être nous accrocher en nous donnant de l'argent, nous permettant de ne pas être totalement autonome, en ne favorisant pas nos histoires affectives. Si c'est un supérieur hiérarchique, par exemple dans le cas du travail, bah, cette accroche peut être de nous faire comprendre qu'on pénètre dans un monde extraordinaire. Nous avons une énorme chance de travailler pour telle entreprise. Après nous avoir prêté sa tondeuse à gazon, bah, il nous envahit de ses demandes, il se sert de nous, nos parents finalement sont jamais contents, même quand on est heureux, bah, ils sont pas en train de se réjouir alors qu'on pourrait enfin s'autonomiser. Notre supérieur hiérarchique, bah, la promotion n'arrive pas, le lieu idyllique dans lequel on travaille, bah, nous on est dans un petit bureau quelque part et puis finalement on ne devient pas la personne qu'on pensait devoir devenir, etc. Le voisin vraiment vient maintenant nous demander de l'argent, vient nous demander d'héberger toute sa famille, vient nous appelle à toute heure du jour et de la nuit parce qu'on a une certaine compétence et il en abuse. Nos parents abusent de nous parce que vraiment là ce coup-ci on doit être taillable et corveillable à merci. On commence de subir des critiques, toutes nos relations amoureuses sont vraiment catastrophique, etc. On est humilié. Et puis au niveau du travail, par exemple, eh bien là, vraiment, on doit travailler le week-end. Il est tout à fait normal que tout le monde ait une promotion et pas nous, etc. Finalement, non seulement les choses promises n'arrivent pas, mais tiens, notre week-end avec notre amoureux, bah, il part avec un autre, mais est-ce que ce serait pas une autre par hasard ? Le manipuler commence de dire oui c'est vrai, je vais me rebeller et je vais dire que là ça suffit, je vais me manifester ma colère. Et là quand on est dans le cas d'une relation manipulatrice, le manipulateur sentant qu'il pourrait quand même vraiment, là il y a une inversion dans la domination, le manipulateur commence à dire oh là là, c'est vrai, oui t'as peut-être raison, j'étais très fatigué en ce moment, ou vous faites du très bon travail, oui, une promotion pourrait être envisagée, il va refaire des promesses. On recommence le cycle, accroche, promesse. L'issue, c'est le manipulateur qui, nous ayant consommé, nous met au rebut, hein, et c'est fini. Ou alors, c'est le manipulé qui, peut-être parce qu'il fait une thérapie, peut-être que parce que ça a été loin, parce que toute sa famille s'est inquiétée, le manipulé commence à dire « bon, je vais oser rompre la relation ». Pour que la suite, l'issue justement, soit une issue qui ne soit pas que j'ai rompu, mais que la personne n'aille pas trop mal après, il faut qu'elle ait transformer cette expérience toxique en une expérience de compréhension sur elle-même et une expérience de compréhension sur ce qui en elle avait pu peut-être donner le bas pour se faire battre. Après, l'issue peut être aussi la transformation d'une relation manipulatrice en une relation affirmée, parce que si le manipulé aidé ou pas par sa force, réalise qu'il est en train de ne pas s'épanouir, peut-être qu'il peut aussi avoir des conseils, et on le développe dans le livre, hein, pour pouvoir transformer la relation en une relation affirmée.